Le but de cette vidéo est de vous expliquer comment se passait l'école autrefois. Alors quand on dit autrefois, c'est un petit peu vague, mais ça veut dire au temps de vos grands-parents et même plutôt de vos arrière-grands-parents, et même encore avant. Alors vous avez déjà pu découvrir comment se passait l'école autrefois avec la vidéo de la semaine dernière et aussi avec le questionnaire que vous avez complété. Donc là, je vais vous présenter des images et vous expliquer un peu plus en détail les choses. Alors autrefois, les enfants allaient à l'école à pied. Parfois, ils devaient parcourir beaucoup de kilomètres pour rejoindre leur école parce qu'il n'y avait pas de transport scolaire. Les filles et les garçons étaient séparés. Donc ici, on voit une image avec uniquement des filles à l'école. Et il y avait des écoles pour les garçons. Parfois, c'était juste séparé par un mur ou un grillage. Les cours étaient séparés. En arrivant en classe, juste après avoir fait sonner la cloche, les maîtresses ou les maîtres vérifiaient si les mains des enfants étaient propres et les ongles. Si les mains étaient sales, les élèves risquaient une punition. Et vous savez qu'à cette époque, les maîtres et les maîtresses étaient extrêmement sévères. Pour ne pas se salir, les élèves portaient des blouses. Donc là, on voit des enfants avec des blouses. Alors ici, vous allez me dire, il y a des garçons et des filles. Alors parfois dans les écoles, surtout les écoles maternelles, lorsqu'elles étaient petites, on pouvait avoir des garçons et des filles ensemble. Le matin, l'école commençait par une leçon de morale. Alors une leçon de morale, c'est une petite phrase qui explique aux enfants comment bien se comporter dans la vie. Donc ici, la morale du jour, c'était l'enfant qui gaspille est une lourde charge pour sa famille. Voici un autre exemple. Je serai toujours gentil ou gentille avec les animaux. Donc la maîtresse ou le maître écrivait la morale au tableau et les enfants devaient recopier dans leur cahier avec leur plus belle écriture. Comment les élèves écrivaient-ils à cette époque? Alors il n'y avait pas de stylo plume, ça n'existait pas encore. Donc les enfants utilisaient des plumes pour écrire dans des cahiers. Donc ils utilisaient un porte-plume, c'est cette partie-là en bois, qui porte une plume, ça s'appelle un porte-plume. Il y avait des grandes bouteilles d'encre violette et il y avait un élève responsable chaque matin de remplir les encriers. Les encriers, ce sont des petits pots en faïence blanche qui contient de l'encre. Et vous voyez dans les pupitres, il y avait des petits trous pour pouvoir poser les encriers. Donc c'était un élève qui était responsable de remplir les encriers. Ils écrivaient également avec des ardoises, donc ce ne sont pas les mêmes ardoises que les vôtres. Celles-ci étaient fabriquées en pierre d'ardoise, avec un encadrement en bois. Elles étaient très fragiles. Et pour écrire, ils utilisaient ce que l'on appelle un porte-mine. Ça porte une petite mine ici, vous voyez. Et ils pouvaient écrire sur leur ardoise avec et effacer. Oups. Pour ranger tout leur matériel d'école, ils avaient un plumier. Donc c'était une petite boîte en bois dans laquelle ils pouvaient mettre leur porte-plume, leur porte-mine. Les enfants apprenaient à lire, à compter, et ils apprenaient aussi la science. Les filles, elles, apprenaient la couture. Donc ici, on voit différents points de couture, un peu de broderie, il y a des boutons parce qu'elles apprenaient à recoudre les boutons. La classe était chauffée avec un poêle à bois. Vous voyez ici, il est au milieu de la classe. Sur cette image, on peut voir des sabots des enfants qui sont à sécher près du poêle à bois.
et également des gamelles, parce que la cantine n'existait pas à cette époque-là, les enfants devaient apporter leur repas. S'ils habitaient trop loin, ils ne pouvaient pas rentrer chez eux. Comme ils venaient à pied, repartaient à pied, ça faisait trop de route. Donc ils apportaient leur repas et ils mettaient à chauffer sur le poêle à bois. On les voit bien ici toutes regroupées. Et voilà des enfants qui mangent. Vous voyez, ils ont apporté leur petit panier repas. Alors vous le savez ou vous l'avez découvert par le questionnaire que vous avez complété. À l'époque, les maîtres et les maîtresses étaient vraiment très très sévères et les punitions souvent étaient assez humiliantes. Ici, par exemple, on voit un enfant qui a un bonnet d'âne ou qui a un panneau paresseux dans le dos. Parfois, les enfants aussi, lorsqu'ils avaient raté leur travail, on leur accrochait leur travail raté dans le dos. Ils devaient faire des tours de cour avec ou alors ils étaient au coin avec leur travail dans le dos. Parfois, le maître aussi pouvait donner des coups de baguette. Les bons élèves, eux, avaient des bons points et au bout d'un certain nombre de bons points, souvent 10, ils avaient le droit à une plus grande image. Alors, à quoi jouaient les enfants dans la cour de l'école? Les enfants jouaient aux toupies. Donc ça, c'est une toupie, rien à voir avec les toupies que vous avez actuellement. Elle était en bois. À la corde à sauter ou à la balle. À saute-mouton. Aux billes. Donc là, ce sont des billes en terre. À la marelle. Aux osselets. Voilà, j'espère que vous avez découvert des choses grâce à cette vidéo. Et la semaine prochaine, on fera un petit questionnaire pour voir ce que vous avez retenu. Merci à tous pour votre attention. À bientôt.